et une partie céleste. Alléluia. Lorsque le plan terrestre se termine, lorsque nous sommes dans le plan de Dieu, le plan céleste se met en action. Amen. Gloire au Seigneur. D'ailleurs, ce plan céleste est toujours en action, si on peut dire ça. Nous avons aussi compris que ce plan est un plan personnel. Alléluia. Dieu a un plan personnel pour chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que nous sommes uniques. Alléluia. Et de la même manière que le maçon a besoin d'un plan pour pouvoir construire, de la même manière que la couturière a besoin, comment est-ce qu'on appelle ça déjà? D'un patron pour pouvoir... lorsqu'on voit un patron, on ne sait pas exactement comment la robe sera. Une fois que la couturière a commencé à coudre cette robe, selon ce plan, elle va y rajouter des choses qui vont faire que la robe sera embellie et tout le monde va l'aimer. Amen. Donc de la même manière, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et ce plan, il est personnel. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque je vais dans Jérémie au chapitre 1er, Jérémie au chapitre 1er, je vais lire le verset 4 à 8. Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit, et il s'agit de Jérémie, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » C'est « je te connaissais ». Alléluia. Donc c'était un plan personnel. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc ce plan est un plan personnel. Deuxièmement, ce plan est un plan parfait. Pourquoi c'est un plan parfait? Parce que c'est un plan qui marche toujours. Alléluia. Vous rappelez-vous que je vous ai dit que la volonté de Dieu contient le plan de Dieu. Et le plan de Dieu est la partie de la volonté de Dieu qui s'accomplit sûrement. Mais dans la volonté de Dieu, il y a aussi les désirs de Dieu. Et tous les désirs de Dieu ne s'accomplissent pas forcément. Dieu désire que nous soyons sauvés, mais ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Parce que pour être sauvé, il faudra croire au Fils de Dieu. Donc la volonté de Dieu, c'est que, le désir de Dieu, c'est que nous puissions tous être sauvés. Mais malheureusement, tout le monde ne sera pas sauvé. Alléluia. Troisièmement, je dis que dans la volonté de Dieu, il y a aussi les standards que Dieu a établis pour que l'homme puisse vivre selon ces standards. Par exemple, la Bible nous dit de ne pas tuer. La Bible nous dit de ne pas mentir. La Bible nous dit de ne pas jalouser. La Bible nous dit, il y a des standards auxquels Dieu voudrait qu'on puisse vivre. Ça fait partie de sa volonté. Dans sa volonté, quatrièmement, il y a aussi ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu va accepter. Ce n'est pas des choses qu'il aime, ce n'est pas des choses qu'il aime nécessairement, mais il peut les accepter pour que sa volonté puisse se manifester. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont peut-être même contraires de fois à ce qu'il a déjà dit, mais que Dieu va pouvoir accepter pour que finalement sa volonté puisse se manifester. Mais dans la volonté de Dieu, son plan est celui qui s'accomplit
quelles que soient les circonstances. C'est-à-dire qu'il y a son plan, il y a ses désirs, il y a ses standards, et puis il y a la volonté permissive de Dieu. Allez, donc tout ça, nous avons compris, n'est-ce pas? Amen. Gloire au Seigneur. Je voudrais qu'on lise un texte. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je voudrais qu'on lise Jérémie 29, verset 11. C'est un texte que nous connaissons très bien. Jérémie 29, verset 11. Je lis. Amen. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Amen. Donc, Dieu dit qu'il connaît, lui connaît les projets ou les plans qu'il a formés pour nous. Lui connaît. Amen. Peut-être que nous ne le connaissons pas, mais lui connaît. Alléluia. Supposons que vous alliez, aujourd'hui il y a des GPS. Imaginez quand il n'y en avait pas, il y avait des cartes. Alors supposez que vous êtes deux et que vous devez aller quelque part, mais l'endroit où vous voulez aller, il n'y a que l'un de vous qui connaît cet endroit. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez pouvoir avoir confiance en la personne qui connaît et suivre cette personne-là pour être garanti d'arriver là où vous voulez aller. Amen. Donc, vous aurez confiance en celui qui connaît et vous allez le suivre. Vous allez obéir à cette personne-là pour pouvoir arriver là où vous voulez aller. Alors, j'ai une expérience avec le GPS et que je suis tellement têtu que je ne le suis pas toujours. C'est-à-dire, des fois, il me dit gauche. J'ai dit non, mais peut-être que c'est mieux d'aller à droite. Des fois, il dit droite, mais finalement, à un moment, Anis me dit, pourquoi tu ne suis pas seulement le GPS? C'est sûr que si on le suit, on va arriver là où on doit aller. On veut arriver. Et donc là, je vais me calmer. Et puis finalement, je vais quand même suivre le GPS. Il va m'amener. Il va nous amener là où on va. Il va prendre des chemins. Des fois, vous avez l'impression qu'il fait des détours. Il fait des détours. Mais finalement, il vous fait quand même arriver là où vous allez. Le plan de Dieu peut nous amener aussi à faire des détours. Alors, ces détours peuvent être soit parce qu'on s'est entêté, mais le problème aussi, c'est qu'il y a des GPS, aujourd'hui c'est différent, qui ne savent pas, qui n'ont pas l'information du jour, qui ne sont pas à jour. Il n'y a pas la mise à jour. Il y a des travaux partout. Et donc, il va vous amener le chemin que lui a enregistré. Et donc, vous allez finalement arriver à dire, mais en fait, cette route, elle est bloquée. Il y a des travaux qui s'y font. Et donc, il faudra maintenant aider le GPS. Il faudra aider le GPS à pouvoir contourner ces routes sur lesquelles les travaux se passent. On va aider le GPS. Mais le plan de Dieu, la plupart des fois quand nous essayons d'aider Dieu, parce que plusieurs fois nous avons essayé de l'aider, j'en connais un, Abraham, quand Dieu a dit, écoute, je ferai de toi une grande nation. Lui, il a vu que ça avait trop traîné, il a suivi le conseil de sa femme, et donc, ils ont voulu aider Dieu en lui donnant un plan
comment est-ce qu'on dit, le plan B. Et non, mais comme le plan A, on l'attend tellement, il faut un plan B. Et souvent, nous, enfants de Dieu, même dans le plan de Dieu, alors que le plan de Dieu ne comporte pas de plan B, mais souvent ce qui arrive, c'est que nous créons un plan pour essayer de dire, mais n'est-ce pas aussi que ça peut se faire? N'est-ce pas aussi que on peut toujours prendre un verset de la Bible et supporter ça, et soutenir ça? Ben, n'est-ce pas aussi que, non, Dieu ne change pas. Et son plan ne change pas non plus. Amen. Et son plan ne change pas non plus. Lui, il connaît les plans qu'il a formulés pour nous. Relis-nous encore. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. C'est-à-dire que le plan de Dieu, c'est le plan de paix et non de malheur. Dieu est concerné plus par notre paix que par notre bonheur. Amen. Nous recherchons beaucoup plus le bonheur. L'homme recherche beaucoup plus le bonheur. Mais souvent, ce bonheur ne nous apporte pas la paix. Quand Dieu dit, ce sont des projets de paix et non de malheur, le contraire du malheur, c'est peut-être le bonheur, non? Moi, j'aurais plutôt compris qu'ils disent, ce sont des projets de paix et de bonheur, mais il dit, et non de malheur. Ça veut dire que pour Dieu, la paix, quand tu as la paix, tu as nécessairement le bonheur. C'est-à-dire que dans le plan de Dieu, la paix devient quelque chose de primordial. C'est pourquoi, par exemple, lorsqu'il y a des disputes, et que l'on cherche nécessairement à avoir raison, parce que la raison nous fait du bien, pourquoi ne pas rechercher plutôt la paix? Parce que même si, frères et sœurs, même si je n'ai pas raison, ou même que j'ai raison, je rechercherai la paix. La paix vaut mieux qu'avoir raison. Voilà. Parce que quand il y a la paix, Dieu agit. Quand il y a la paix, Dieu agit. Recherchons la paix. On peut avoir raison et que l'autre puisse avoir tort. Mais ce n'est pas vraiment ça le plus important. Le plus important, c'est est-ce que le fait que j'ai raison apporte nécessairement la paix? Non, pas nécessairement. Parce que là, j'ai raison, toi tu as tort, moi j'ai raison, eh bien c'est comme ça, ça n'apporte rien. Même si j'ai raison, mais parce que je voudrais la paix, eh bien, faisons les choses autrement. Amen. Donc, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de donner quoi? Un avenir et une espérance. Donc le plan de Dieu, frères et sœurs, le plan de Dieu, il est structuré. Il est structuré. C'est un plan de paix, parce que par ce plan de paix, je voudrais vous donner un avenir et une espérance.
Alléluia. Et une espérance. Mais pourquoi Dieu fait tout ça? Frères et sœurs, ouvrons nos Bibles dans Ésaïe 46. Ésaïe 46. Nous allons lire verset 3. Nous allons commencer par le verset 3. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël. Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Amen. Tu peux maintenant lire le verset 10 jusqu'à 11. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté, car moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, et d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins, je l'ai dit et je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. Amen. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Toi qui te demandes, tu te poses toujours la question, comment cela va se passer? Lorsque la Vierge a reçu l'ange Gabriel, qui lui a annoncé cette nouvelle, cette bonne nouvelle, je prie que tu sois aussi l'ange Gabriel, que tu annonces des bonnes nouvelles, d'encouragement, de bénédiction, de joie, de paix. Il ne faut pas toujours être celui qui apporte des messages de découragement. Quand les gens pensent que les choses peuvent se faire, quand toi tu ouvres la bouche, c'est pour juste te décourager. Ça ne se fera pas. Quand quelqu'un commence à croire à un projet quelconque, qui est maintenant devant lui, que le Seigneur a révélé, toi tout ce que tu dis c'est, je ne pense pas que ça marchera. Sois cet ange qui apporte les bonnes nouvelles. On n'a pas besoin de voir un ange habillé en blanc. On n'a pas besoin de voir un ange habillé en blanc. On n'a pas besoin de te dire j'ai une vision. Non, toi, tu peux apporter la bonne nouvelle. Tu peux apporter la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Tu as la bonne nouvelle. Dans des circonstances quelconques, tu as vu Cathy, tu as vu sa situation et tu as apporté la bonne nouvelle. Frères et sœurs, soyons des artisans de la bonne nouvelle. Parce que nous sommes détenteurs de cette bonne nouvelle. Et donc, lorsqu'elle reçoit ce message, la première question c'est, comment cela va se passer? Parce que. Lorsque le plan de Dieu nous est révélé, souvent nous nous posons aussi la question, comment est-ce que cela va se passer? Comment est-ce que les choses vont se passer? Soyons patients, frères et sœurs. Soyons patients. Suivons celui qui connaît le plan. Suivons celui qui connaît le plan. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Le problème avec nous, c'est que quand Dieu nous a révélé son plan,
nous commençons à regarder autour de nous qui va nous aider à accomplir ce plan. Autour de nous, est-ce que c'est peut-être le pasteur? Est-ce que c'est peut-être le frère Christ? La sœur Maria, la sœur Danielle, Corinne, la sœur Sabrina, Jean. Hein? Est-ce que c'est la sœur Elia, Margot? Est-ce que c'est le frère Cruz? Hein? Est-ce que c'est le frère David, la sœur Ketia? Parce que lui, il a quand même des moyens. Lui, on dirait qu'il est béni. Peut-être que c'est lui qui va m'aider à accomplir ce projet. Et il le dit que le Seigneur est celui qui fait venir de loin un oiseau de proie. Quelqu'un qui avait disparu. Quelqu'un qui pendant des années que vous n'aviez pas rencontré. Quelqu'un que vous ne connaissiez peut-être pas. Dieu qui est le maître de temps et des circonstances, qui connaît le plan. Vous savez qu'il y a des gens que vous avez rencontrés seulement une fois. Et cette rencontre-là a déclenché beaucoup de choses. J'ai rencontré, il y a peut-être 18 ans, je travaillais quelque part, et il y avait un manager qui était une dame que tout le monde n'aimait pas. Tous les travailleurs ne l'aimaient pas, ne la supportaient pas. Je ne comprenais pas. Par contre, moi, je me disais, bah, c'est notre chef. Il faudra coopérer. Lorsqu'elle donne des ordres, tout le monde boudait, mais moi j'étais celui qui ne boudait pas. Et bon, qu'est-ce qui se passe? Elle démissionne. Elle va travailler ailleurs. Une année après, j'étais toujours à mon travail. Une année après, un jour, je partais de mon travail et je vois un appel. Je ne connaissais pas ce numéro. Et à ce numéro, et à cet appel, oh, c'est un tel, bah oui, mais moi c'est tel. Tu te rappelles? Bah oui, bien sûr. Il dit, écoute, est-ce que tu travailles toujours là-bas? Je dis, bah oui. Il dit, parce que dans l'entreprise où je suis, on est en train de chercher quelqu'un qui doit avoir les compétences comme les tiennes. Ah bon? D'accord. Donc je t'appelais pour savoir si tu étais intéressé. Comme ça, écoute, que ton téléphone soit ouvert parce qu'à n'importe quel moment, on peut t'appeler. Et c'est allé trop vite. C'est allé trop vite. Je suis passé, j'ai fait l'entretien, j'ai attendu 1 ou 2 mois. On m'a pris dans cette entreprise-là. Et c'est cette entreprise-là qui m'a permis à moi de venir ici. Non, on était déjà rencontrés. Non, là, on n'était même pas encore mariés. C'est cette entreprise-là qui avait une branche en Alsace. Comment est-ce que moi j'ai débarqué en Alsace? À Holzwir. Donc, c'est cette entreprise-là qui m'a amené ici, en Alsace, alors que moi, je lui disais, moi, je ne peux pas aller à l'étranger si je n'ai pas un travail. Je ne peux pas juste prendre l'avion et dire, j'y vais. Je ne peux pas, je vois des gens, que Dieu me pardonne, qui risquent leur vie sur les eaux parce qu'ils doivent venir ici. Moi, j'ai dit, moi, je ne bouge pas. Moi, si je dois aller là-bas, et donc ça veut dire, il y a un travail, j'arrive et je commence à travailler. C'est ça que je lui disais toujours. Et donc, ça s'est passé comme ça. Alors, j'arrive dans cette entreprise-là, frères et sœurs, 1 mois après,
cette dame, elle est limogée. Son contrat est terminé. Comme si elle était juste là pour m'y amener. Et puis sa mission terminée. Et quelque chose comme 11 ans après, non 8 ans après, je débarque en Alsace un certain 4 juillet. Et le 5 juillet, j'étais au travail. Et là, je suis là. Donc vous comprenez que, frères et sœurs, deux fois, Dieu, pour accomplir son plan, n'a pas besoin peut-être de ceux qui sont autour de nous. Lui qui est le maître du plan, connaît exactement à quel moment son plan va se déclencher. Encore faut-il que vous soyez obéissants. On revient donc à ce qu'on s'est arrêté la fois dernière sur ce point. Il dit qu'il y avait 4 choses. Il y avait 4 choses. C'est-à-dire que le plan de Dieu commence lorsque nous donnons notre vie au Seigneur. J'ai dit la fois dernière, tant que l'on n'a pas donné notre vie au Seigneur, on vit son propre plan. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Quand on n'a pas encore donné notre vie au Seigneur, on est en train de vivre son propre plan. Le jour où on donne notre vie au Seigneur, on entre dans le plan de Dieu. Et même quand on entre dans ce plan de Dieu, on peut choisir de suivre le plan de Dieu ou pas. On peut bifurquer, on peut choisir de bifurquer. Maintenant, si ce Dieu qui est le propriétaire du plan, qui est le créateur du plan, qui est l'architecte du plan, il est donc important que l'on soit en relation avec lui pour pouvoir connaître les détails du plan, étape par étape. Il ne faudrait pas penser que le plan de Dieu, tu le connaîtras tout. Dieu, il va toujours étape par étape. Pourquoi? Parce qu'il veut susciter en nous l'obéissance. L'obéissance. On a parlé d'Abraham. À 75 ans, il vivait encore dans la maison de son père. Perdu. Lorsqu'il rencontre le Seigneur, il lui dit, à 75 ans, ça commence maintenant. Pourquoi chez Dieu, l'âge n'est pas... Tu peux vivre des beaux jours à partir de 80. Tu peux vivre des beaux jours pendant que tout le monde pense que c'est fini. Toi, tu commences alors. Pendant que les gens se disent, eh bien, à 55 ans, c'est fini parce que moi, non. Alors que c'est alors que Dieu commence une vie. Et cette vie-là peut être encore plus meilleure que ce que tu as vécu avant. Mais il ne faut pas limiter Dieu. Donc à 75 ans, il rencontre le Seigneur qui lui dit, voilà ce que je vais faire de toi. Je ferai de ça, je ferai ça, ça, ça. Et sa vie commence là. Et l'histoire du peuple de Dieu commence avec lui. Ça commence avec lui. On voit Paul. Toute sa vie, il a maltraité, il a maltraité. Lorsqu'il rencontre le Seigneur, le plan de Dieu se met en action. On voit Moïse, tout petit, il est pris dans la maison de Pharaon. Et puis après, il tue quelqu'un dans cette maison. Et puis il s'enfuit à 80 ans. Dieu lui dit, ma mission, mon plan maintenant va se mettre en marche là maintenant. Maintenant, tu vas rentrer là, tu vas libérer ce peuple-là. On va chercher des excuses, non mais moi, je ne sais pas parler, ainsi de suite. Non, non, non. La volonté de Dieu, c'était que lui aille, qu'il puisse parler. Mais comme il a amené des excuses, bon, il dit, ok, je te mets alors quelqu'un qui va aller avec toi et qui va parler avec toi.
Il y a des gens avec qui nous sommes, il y a ces personnes que nous côtoyons, parce que nous n'avons pas cru au plan de Dieu initial. Et donc, Dieu est obligé de nous mettre à côté de quelqu'un qui aura peut-être une parole. Parce que de nous-mêmes déjà nous n'avons pas confiance en nous-mêmes. On n'a pas confiance en nous-mêmes. Beaucoup de gens se sont fait prendre parce qu'ils n'avaient pas confiance en eux-mêmes. Il y a des relations dans lesquelles nous sommes tombés, ou des personnes que nous avons rencontrées, avec qui nous avons marché, ou même avec qui nous avons commencé une affaire, ou des entreprises, parce qu'on n'avait pas tellement confiance en nous-mêmes. Dieu aurait voulu peut-être que nous soyons le maître de nous-mêmes, mais comme on n'avait pas confiance en nous-mêmes, eh bien, nous sommes tombés la proie des personnes, de certaines personnes. Il y a certaines personnes qui sont rentrées dans notre vie parce que nous n'avions pas confiance en nous-mêmes. Nous avions besoin de quelqu'un qui sera là pour... parce que de nous-mêmes, nous disons, mais est-ce que je vais y arriver? Alors on voit quelqu'un qui sort là. Et l'ennemi de fois peut envoyer aussi des pions dans la vie des gens. Il y a des gens, vous vous demandez, pourquoi vous les avez même connus? Il y a des gens, vous dites, mais pourquoi je vais me tomber sur le chemin de ce gars ou de ce monsieur? Comment est-ce que... Moi, j'avais toute une vie qui était carrée, qui était bien, je réalisais bien mes projets. Et là, tu vas tomber avec... Tu vas rencontrer quelqu'un. C'est pourquoi vous, là, vous êtes encore jeune, là. Il faut vraiment croire au Seigneur, avoir le discernement. Hein? Si quelqu'un vient te dire, non, je vais aller demander à mon pasteur d'abord. Je vais d'abord demander à mon pasteur. Attends, hein, attends, ne pars pas, mais je vais aller demander à mon pasteur d'abord. On va prier d'abord, pour voir si c'est vrai tout ça. On va prier. Et quand tu viens, on prie, il dit non, le Seigneur me dit que ce n'est pas ça. Accepte. Pas le dire non. Dieu a dit à mon pasteur que ce n'est pas toi. Pardon. C'est-à-dire qu'il y a, et même dans les affaires, il y a des fois on a perdu beaucoup d'argent parce que on n'avait tellement pas confiance en nous, on est tombé sur une situation et les gens nous ont emmenés dans des choses, on a dépensé tout notre argent et là on vit en se disant mais si j'aurais su, donc nous devons, si j'avais su, on doit se dire, il y a vraiment, frères et sœurs, il faut avoir confiance en soi. Donc, celui qui est le maître du plan, il le connaît bien. Et donc, avoir confiance en lui est important. Donc, s'il y a quelqu'un qui a le plan, donc la communion avec lui, première des choses, la communion avec lui dans la prière, frères et sœurs, la communion avec lui dans la prière, pour avoir la direction. Ça veut dire qu'il faut, comme tu es maintenant, tu as donné ta vie au Seigneur, tu es rentré dans le plan de Dieu, la première des choses, c'est de passer du temps avec lui dans la prière pour avoir la direction. Pour avoir la direction. Comme Dieu procède étape par étape. Je vous ai parlé le dimanche dernier que Paul, après tout ce qui lui est arrivé sur la route de Damas, eh bien, il a demandé au Seigneur, maintenant qu'est-ce que je fais? Si on lit acte 9, 6, disons-nous acte 9, 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville,
et on te dira ce que tu dois faire. Amen. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Ça veut dire que le Seigneur n'a pas voulu lui dire que maintenant tu fais ça, tu fais ça. Non, tu dois te lever, tu dois rentrer dans la ville. Le Seigneur voudrait voir l'obéissance. Tu dois rentrer dans la ville et là, on te dira ce que tu dois faire. Donc, dans le plan de Dieu, frères et sœurs, dans le plan de Dieu, il est important que nous puissions être obéissants. Obéissants à Dieu. Deuxièmement, obéissant à Dieu. Alléluia. Obéissant à Dieu. Il a fallu qu'il quitte là, qu'il entre dans la ville, pour que dans la ville, une autre information lui soit donnée par rapport à ce plan-là. Donc, le plan de Dieu, c'est étape par étape. Plus tu t'approches, plus tu vois. Plus tu rentres, plus tu vois. J'ai dit l'autre fois que le plan de Dieu, c'est comme rouler la nuit. C'est comme rouler la nuit. Plus on s'approche, plus on voit. Les phares du véhicule, 50 mètres ou 100 mètres, ne peuvent vous montrer que jusqu'à 100 mètres. Imaginez, si vous ne bougez pas. Vous ne bougez pas et vos phares sont allumés. Vous ne voyez qu'à la distance à laquelle vos phares vous font voir. Vous n'allez pas arriver à destination. Vous n'allez pas dire, allez, je vais éclairer là où je vais, mais en étant stationnaire, et puis je verrai. Ben non. Il faut que tu roules, tu vois. Plus tu t'avances, plus tu vois. Plus tu obéis au fait que tu dois avancer, plus tu vois. Et puis finalement, tu vas arriver à destination. Alléluia. Donc l'obéissance est critique pour pouvoir marcher dans le plan de Dieu. Je vois dans la Bible, dans 1 Samuel 9, normalement c'est versets 6 à 27, mais c'est trop long. Dans ce texte, il est question, vous allez peut-être lire à la maison, je vais juste le résumer. Dans ce texte, nous avons un jeune homme appelé Saül. Ce jeune homme son père perd des ânesses. Et le père lui dit, écoute, tu prends le serviteur, vous allez chercher les ânesses. Mais on va les chercher où? Où est-ce qu'on va chercher les ânesses qui sont perdues? On va les chercher où? Voyez un peu cet ordre-là. Allez chercher les ânesses qui sont perdues. Allez les chercher. Mais on va les chercher où? Et donc, ils sont sortis. Ils vont chercher les ânesses. On va dire, non mais, peut-être, vous savez, au niveau du cinéma, c'est là que c'est tombé, allez chercher là-bas. Vous savez, on vous a déjà circoncis un peu l'endroit où vous pouvez trouver cette chose-là. Mais là, on dit, les ânesses du père de Saül, Kish, sont perdues. Eh bien, allez les chercher. Si on reçoit une instruction comme celle-là, on va dire, mais on va chercher où? Mais c'est déjà perdu d'avance. Où est-ce qu'on va les trouver? C'est déjà perdu d'avance. On est tout le temps en train de nous opposer aux instructions qui nous sont données. Les enfants s'opposent aux instructions des parents. Les parents, à leur tour, s'opposent aux instructions de leurs chefs. On s'oppose toujours. Les chefs s'opposent aux instructions du gouvernement. Donc, tout le monde, c'est comme si l'opposition, tout le peuple est devenu opposant. On s'oppose toujours. On s'oppose à la maison, on s'oppose à l'école, on s'oppose à l'église, on s'oppose au travail, on s'oppose toujours. Et donc, ils vont chercher les ânesses. Où? On ne sait pas. Ils sont partis, ils ont cherché les ânesses, Bon, ils n'ont rien trouvé.
Et puis finalement, ils disent, voilà, peut-être qu'on retourne, parce que là, on a quand même cherché les ânesses, et voilà. Et le serviteur dit, non, 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 non. Il y a un homme de Dieu ici. Peut-être que si on allait le voir, il pourra nous montrer la direction de là où on peut trouver les ânesses. Frères et sœurs, la voix de Dieu, les voies de Dieu peuvent être insondables, mais c'est des voies qui nous amènent dans le plan de Dieu. Amen. Donc, lorsque tu as cherché partout, tu n'as pas trouvé. Cherche dans la parole de Dieu. Lorsque tu as cherché partout, tu as cherché toute la réponse, toutes les réponses. Cherche dans la parole de Dieu. Et donc ils vont trouver le voyant, le prophète. Et Dieu, le maître du plan, frères et sœurs, a tout préparé. On a vu la parole qui dit non. À l'avance, il voit déjà ce qui va arriver. Donc, si tu fais confiance en ce Dieu, il va te montrer les étapes de la vie. Et donc, ils vont trouver le voyant, le prophète. Le prophète, quand il le voit, il avait déjà reçu une instruction du Seigneur. Quand il le voit, il dit, Père, c'est toi que j'attendais. Viens ici. C'est toi que j'attendais. Aujourd'hui, tu seras avec moi. Tu vas manger avec moi. T'inquiète pas pour les ânesses. Parce que les ânesses que vous êtes venus chercher là, elles sont déjà retrouvées. Il y a des fois dans la vie, on va penser qu'on est en train de tourner en rond. Vous dites, mais c'est pas possible, j'ai l'impression que je tourne en rond. C'est pas possible, j'ai l'impression que je tourne en rond. Continue à tourner en rond. C'est l'impression que tu as, que tu tournes en rond. Peut-être qu'en tournant en rond, tu vas trouver quelque chose. Tourner en rond n'est pas toujours mauvais. N'est pas toujours mauvais. Il dit, non, viens ici. Des fois, tourner en rond, c'est pour attendre le bon moment. Tourner en rond, c'est avoir de la patience. Parce que Dieu dit, si j'amène ça tout de suite, ça va pas bien marcher. Et donc, il faut que je le mette dans un engrenage. Comme ça, tu vas tourner en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond. Parce que lui n'était peut-être pas encore prêt. Et donc, on va nous faire tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. En fait, c'est pour que le meilleur moment, la meilleure personne, le meilleur actionnaire puisse arriver. Tu vas tourner en rond, tu vas tourner en rond, tu vas tourner en rond. Mais si tu es dans le Seigneur, il n'y a pas de problème. Si tu tournes en rond dans le Seigneur, c'est bien. Si tu tournes en rond en dehors du Seigneur, là, ça devient dangereux. Mais si dans le Seigneur, tu es en train de tourner en rond, t'inquiète. T'inquiète. Et donc, finalement, c'est toi que j'attendais. Voilà la royauté. Vous voyez l'obéissance. L'obéissance au Seigneur, frères et sœurs, paye. L'obéissance au Seigneur paye. Et il le dit, ce ne sont pas les sacrifices. Ce ne sont pas les sacrifices qui m'importent. Mais c'est l'obéissance au Seigneur. Dieu aime les enfants ou les frères et sœurs obéissants. Donc l'obéissance, frères et sœurs, elle est importante dans la poursuite du plan de Dieu pour notre vie. Donc, il y a la communion avec Dieu dans la prière pour avoir des directions, l'obéissance à Dieu pour lui montrer qu'effectivement, c'est lui qui est le propriétaire du plan. Et nous avons parlé le dimanche dernier aussi de cette soumission aux commandes de la parole de Dieu. Amen.
La parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est une lampe à mes pieds, de façon à éclairer mes pieds, pour que mes pieds sachent où poser, ou pour que je sache où poser les pieds. Et une lumière sur mon sentier, pour que je voie bien sur quel sentier je suis. Est-ce le mien? Ou alors je suis sur un sentier de quelqu'un d'autre. Chacun de nous a un sentier. Amen. A un sentier qui nous amène tous vers notre destinée. La destinée que Dieu a préparée pour nous. Quatrièmement, j'avais déjà dit ça, c'est une totale confiance en Dieu. Mais pourquoi? Pourquoi totale confiance en Dieu? Parce que, frères et sœurs, le plan de Dieu comporte beaucoup de choses. Dans le plan de Dieu, vous trouverez des privations. Dans le plan de Dieu, il y aura la souffrance. Dans le plan de Dieu, il y aura beaucoup de choses qui ne vont pas sembler être justes. Mais pourquoi nous devons avoir totale confiance? C'est que même quand il y a des privations, même quand il y a la souffrance, nous n'allons pas abandonner parce que nous croyons en ce plan, nous croyons en Dieu. Je voudrais que l'on lise, lisons 2 Corinthiens 11, versets 24 à 28. Or, une confiance totale. Parce que sans cette confiance, lorsque la souffrance va venir, nous risquons d'abandonner. Lorsque cette souffrance va venir, nous risquons de sortir de ce chemin-là et de prendre un autre chemin. 2 Corinthiens 11, versets 24 à 28. 5 fois j'ai reçu des Juifs les 40 coups. Moins 1. 3 fois j'ai été fouetté. Il comptait, hein? Il comptait. Le votre Paul comptait, hein? Parce qu'il veut être juste. Il veut vous dire les choses justement. 3 fois j'ai été fouetté, 1 fois lapidé. J'ai vécu 3 naufrages. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Souvent en voyage, j'ai été en danger au passage des fleuves, en danger dans des régions infestées de brigands, en danger à cause des Juifs, mes compatriotes en danger à cause des païens, en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes, en danger sur la mer, en danger à cause des faux frères. J'ai connu bien les travaux et les peines de nombreuses nuits blanches, la faim et la soif, de nombreux jeûnes, le froid et le manque d'habits. Et sans parler du reste, je porte mon fardeau quotidien, le souci de toutes les églises. Amen. Il nous dit, et tout ça font partie du plan de Dieu pour lui. C'est partie du plan de Dieu pour lui. S'il n'avait pas la confiance en ce plan et en Dieu, il aurait dit, non, c'est pas possible. Je vais arrêter là. Je vais arrêter parce qu'il y a trop de souffrance. Frères et sœurs, il y a des gens, toute ta vie elle est même bonne. Il y a des gens qui sont passés par la souffrance. Tu as l'impression que c'était le quotidien de leur vie. Mais ils n'ont pas abandonné. Parce qu'ils avaient la confiance en celui qui les avait appelés. La souffrance que toi tu connais, elle ne peut pas être comparée. Il y a des gens qui ont souffert. Frères et sœurs, il y a des gens qui ont souffert. Et qui souffrent maintenant. Il y a des gens qui ont tout perdu. Il y a des gens qui, à période après période, c'était des périodes de calamité, de souffrance. Mais jamais tu n'as entendu dans leur bouche se plaindre. Jamais tu n'as entendu dans leur bouche se révolter. Jamais tu n'as entendu dans leur bouche penser même au suicide. Parce qu'ils ont compris qu'ils avaient confiance en Dieu.
C'est pourquoi, pour le plan de Dieu, il faut une totale confiance. Parce qu'il y aura... Lorsque le Seigneur est apparu à Paul, est-ce qu'il lui a dit que, écoute, un jour les Juifs te donneront 40 moins 1 coup de fouet? Est-ce que le Seigneur lui a dit, voilà ce qui va t'arriver? Tu vas passer des nuits blanches. Tu seras tout le temps en voyage. Tu vas passer des moments difficiles à cause des faux frères et des fausses sœurs. Parce qu'il y en a. Il y a des faux frères et des fausses sœurs. Tu vas passer des moments difficiles à cause de ça. Ça, frères et sœurs, on ne le voit pas. Joseph ne savait pas que lorsque Dieu lui révélait son plan, qui était beau, écoute, il verra les gens, les étoiles vont... On aime bien avoir des rêves, on aime bien avoir des visions et de dire, mais pourquoi est-ce que le Seigneur ne me donne pas une vision? Pourquoi est-ce que le Seigneur ne me donne pas une vision? Vous aimez la vision? La vision, c'est la partie extérieure. Mais ce qu'il y a dedans, personne ne le maîtrise, sauf Dieu lui-même. Il voyait le soleil, la lune et les étoiles qui se prosternaient devant lui. Il voyait, au champ, les gerbes des autres s'incliner devant ces gerbes. Ça, c'était beau. La vision, elle est belle quand on l'explique. Elle est belle quand on dit, écoute, j'ai vu, il y avait une atmosphère de gloire. J'ai vu le Seigneur qui a fait ça. Écoutez, j'ai vu une grande église où j'ai vu ceci, j'ai vu cela. C'est beau. C'est beau. C'est comme un beau film. Même le plus beau film, dans le tournage, il y a des accidents qui arrivent. Et ça, on ne nous dit pas. Ça, on ne dit pas. Lorsque nous allons au ciné pour aller voir un bon film, on est assis, on est content, on voit le film, mais on ne nous dit pas qu'est-ce qui s'est passé dans le tournage, combien de ratés il y a eu, combien d'accidents il y a eu. Nous voyons des gros bâtiments. Je lisais par rapport à la Coupe du Monde 2022 là, qui arrive au Qatar. J'ai lu qu'il y a beaucoup de villes, vous avez entendu, il y a beaucoup de villes, même la ville de Paris, qui sont en train de se poser la question s'ils doivent rediffuser cette Coupe du Monde-là. Parce que on dit que dans la construction des stades, eh bien, il y a eu déjà presque 6500 morts dans la construction. Tous les travailleurs étrangers qui sont allés travailler là-bas sont traités durement. Quand tu arrives, on te prend déjà le passeport pour que tu ne puisses pas rentrer. Des conditions difficiles. Si bien que les villes du monde, la ville de Lyon a déjà dit qu'elle ne va plus, sur écran géant, elle ne va plus rediffuser cette Coupe du Monde. C'est l'une des Coupes du Monde. Et puis, en termes d'énergie, tout ce que ça va dépenser, les gens sont en train de se poser la question s'ils doivent même regarder. Il y en a même qui se disent, est-ce qu'on doit même regarder les matchs? Parce que ça, on ne sait pas. Mais lorsque ce sera l'ouverture de la Coupe du Monde, vous allez voir des gens qui dansent, des lumières, vous allez voir. Mais on ne va pas nous dire combien de gens sont morts pour faire tout ça, pour la construction. Qu'est-ce qu'on a dépensé? Donc, on ne nous dit pas ça. On ne nous dit pas ça. C'est-à-dire que c'est bien de recevoir une vision du Seigneur, mais il faut se dire, il faut que tu sois préparé, que cette vision-là que le Seigneur te donne, ça ne sert pas comme une lettre à la poste. Quand on vient à la poste, on va te faire passer par la souffrance. Le Seigneur, tout ça c'est pour t'encourager, tout ça c'est pour te fortifier, tout ça pour créer un serviteur. Il ne faut pas penser que les choses sont aussi simples que vous les voyez. Frères et sœurs, l'apôtre Paul, on n'avait pas dit tout ça, tout ce qu'il allait connaître. Non. Ça, c'est maintenant, lorsqu'il était dans ce plan, lorsqu'il est arrivé, ah, donc ça aussi, ça faisait du plan. Lorsqu'il était en train de voir ses coups, il dit, c'est pas possible. Ça aussi, ça faisait partie du plan.
Ça, je ne l'avais pas vu. Et puis, lorsque il fait de jeûnes multiples, parce qu'il doit le faire, à cause de la responsabilité qu'il a, c'est donc ça aussi, c'est comme ça. Tout ce qu'il a reçu comme difficulté, toutes sortes de souffrances, ils ont dit, ah bon, moi je pensais que ça serait très bon. Donc ça aussi, ça fait partie de ce plan. Et donc, si on n'a pas une confiance totale au Seigneur, on va abandonner. On va quitter ce plan. On va sortir de ce plan pour adopter un autre plan. On va sortir. Quand Dieu passe là, il y a un temps entre quand Dieu donne la vision et quand elle s'accomplit. Il faut penser que lorsqu'on reçoit une vision du Seigneur, toi qui reçois toujours une vision, ou toi qui reçois des visions, il y a des visions qui vont s'accomplir peut-être après ton décès. Dieu t'utilise juste pour donner ça, mais tu ne verras peut-être pas ça. Il y a des visions qui vont se passer, qui vont se voir dans la génération après nous. Il y a des choses que nous voyons aujourd'hui, mais que le Seigneur va réaliser seulement en leur temps. En leur temps. Il y a des prophéties qui ont annoncé la venue de Jésus-Christ, mais ces prophètes n'ont pas vu Jésus-Christ naître. Donc, il ne faut pas penser que parce qu'on a reçu quelque chose du Seigneur aujourd'hui, c'est que c'est pour seulement notre temps. Ce n'est pas que c'est seulement pour notre temps. Dieu va t'utiliser pour donner un message, mais peut-être que ce message, sa réalisation, c'est la génération après. La venue de Jésus-Christ a été annoncée longtemps à l'avance. Longtemps à l'avance. Longtemps à l'avance. Quand vous regardez, entre Abraham et David, il y a à peu près 14 générations. Entre David et Jésus-Christ, je pense qu'il y a encore 14 générations. Vous imaginez? On dit Jésus-Christ, fils de David. Mais, vous voyez un peu la génération après. Les prophéties ont commencé, mais c'est seulement après des générations que finalement nous avons vécu cela. Qu'il y a eu des gens qui ont vu Christ. Mais le plan de Dieu, puisqu'il est éternel, nous là, nous verrons Christ. Dans le plan céleste, nous verrons Christ. Donc nous ne vivons pas seulement pour ici, pour nous réjouir dans ce plan terrestre. Nous avons aussi un œil vers le plan divin, vers le plan céleste, où nous le verrons face à face. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, même si ce corps ici était détruit, ou s'est désintégré, moi je le verrai. Ce ne sont pas les yeux de quelqu'un d'autre. Ce sera mes yeux à moi. Je le verrai face à face. Parler du plan divin, du plan céleste. Nous devons, frères et sœurs, avoir confiance. Nous devons croire que non, notre vie ne s'arrête pas seulement ici. Le plan de Dieu pour ma vie, tu te plains trop pour ton plan ici sur terre. Tu te plains trop pour ce que tu veux voir ici sur terre. Tu te plains trop pour se sentir bien dans le plan ici sur terre. Il y a aussi un plan céleste. Il y a aussi un plan céleste. Est-ce que nous y préparons? Est-ce que nous croyons? Est-ce que nous avons la confiance que ce plan-là est déjà en marche? Parce qu'il est déjà en marche. Alléluia.
Dieu nous bénisse.